Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, la Cuevas de los Manos. Bon, vous nous direz si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, j'ai quand même un doute. Bah, pour moi, ça peut pas être patrimoine mondial de l'humanité si c'est faux. À un moment donné, ça serait se foutre de nous. Mais d'un autre côté, il y en a tellement qui se foutent de nous. On se pose quand même des questions. Et ensuite, On part en direction du parc Patagonia où on va voir les Tierra de Color, la terre de couleur. donc on vous laisse avec ces belles images. Et on De vous chamallow. dit... De chamallow. Ah ouais, grave. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Nous, on va profiter dans la petite therme au Chili. Et il doit faire 8 degrés à tout casser dehors. Et 40 dans l'eau. Ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, vous m'avalez tout ça là parce que là, dès le matin, on attaque Cuevas de Mano. Il est 9h38, on a rendez-vous à 10h. Et regardez un peu cette vue. Waouh! C'est magnifique. Alors, on s'est pas pris d'avion dans la tronche. Donc ça, c'est déjà un premier point pas mal. Non, vraiment chouette. Là, ça chauffe déjà. On la voit la piste là. On voit mieux au drone. Mais le réveil, il est ouf quoi. Allez, direction la Cuevas. Allez, on quitte notre petit spot. On essaye d'arriver à 10h à la Cuevas de los Manos pour faire la visite. Puisqu'il y a des départs de visite toutes les heures et ça commence à 10h. Allez, le problème, c'est qu'il doit être 9h55 et il faut quand même qu'on y aille. Donc, 9h53, c'est bon? Oh, 9h53, on est large. Allez, regardez. On attaque la visite. Bueno, ¿cómo andamos? Bien. Buen día. Alors, ici, c'est patrimoine mondial de l'humanité. Et on fait la balade avec la chienne Dulce. En France, vous ne pouvez pas voir la grotte de Lascaux en vrai. Elle est protégée. Ce qu'on visite, c'est une reproduction. Ici, on va voir les vraies peintures. Il y avait des trucs. Et c'est ça qui est cool. Donc là, le canyon, il fait 150 km de long. C'est que des roches volcaniques. Et les roches volcaniques, elles datent de 150 millions d'années avant que le continent africain soit séparé de l'Amérique. C'est ouf, hein? En contrebas, il y a la rivière qui s'appelle El Rio Tintura. Alors au réveil, on n'avait que 1 degré. Mais ce qui est cool, c'est que le soleil nous réchauffe. Donc finalement, en marchant là, on n'a pas si froid que ça. Le soleil rentre dans la vallée là. Regardez ça. S'il nous tombe dessus, eh ben on n'est plus là. Regardez les zébrures sur la roche. Ils ont mis l'eau. C'est super joli. Il faut imaginer que y a des gens qui vivaient là en réalité. Donc faut quand même avoir envie de grimper jusque là quoi. Parce qu'à cette époque-là, ils construisaient peut-être pas encore leurs habitats. Quoique si, il me semble, parce que c'était des chasseurs-cueilleurs et ils suivaient les troupeaux de guanacos pour pouvoir vivre. Donc certainement qu'ils devaient déjà avoir des espèces de tentes qu'ils pouvaient construire assez rapidement. Donc ça, c'était un habitat temporaire. Une grande partie de ce qui leur permettait de vivre, c'était justement les guanacos. C'est pour ça que j'en parle autant, parce qu'ils utilisaient absolument tout dans le guanaco. La peau, la viande, les os, les tendons. Et c'était indispensable pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils suivaient les troupeaux de guanaco. Évidemment, ils mangeaient aussi d'autres animaux. Ils se servaient de la peau d'autres animaux, même les pumas, ils les chassaient. Mais c'était le guanaco qui leur a permis de vivre comme ça. Pour chasser le guanaco, ils utilisaient des espèces de boules en pierre accrochées à une grande corde faite de tendons qui pouvait faire 3 à 5 mètres. Et ils tournaient et ils frappaient la proie avec. Et ils chassaient en groupe. Il y avait des rabatteurs
et d'autres qui venaient à la rencontre de l'animal pour le tuer. Voilà, je veux te jeter une trace de main. On est arrivé. Regardez ça. Trop beau. Alors là, on a des peintures parmi les plus vieilles qu'on peut voir. Donc celles qui sont ocre, rouge et noir, qui ont été faites avec différents types de minéraux mélangés avec de la graisse, du sang, de l'urine et de l'eau. Ils peignaient ça donc en impression, donc ils utilisaient leur bouche pour faire un peu comme un aérographe, ou alors ils utilisaient des espèces de petits bâtons pour peindre, ça dépendait, il y avait différentes techniques. Et donc ceux-là sont les plus vieilles peintures et elles sont aussi bien conservées parce que la roche est poreuse, leur peinture tenait bien et surtout ici il y a très peu d'humidité, quasiment pas d'eau. Et c'est pour ça que ça se maintient aussi bien. Parce que il y a un toit qui les protège. Et surtout, en hiver, même s'il arrive de neiger, la neige, elle tient pas. Donc c'est vraiment un endroit très protégé. Il y a certains artistes qui disaient qu'ils se mettaient un bambou dans les fesses. Et quand ils pétaient, ça pchitait. Elle a compris. Elle a compris. A priori, les peintures de main, ça avait quelque chose à voir avec l'appartenance, avec le groupe familial. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de petites mains, mais il y en a aussi des plus grandes. Souvent, les petites mains sont dans le bas pour les enfants, et les plus grandes sont plus hautes. Et ici, a priori, les chasseurs-cueilleurs, qui n'ont pas vraiment de nom, ça s'appelait les chasseurs-cueilleurs de Rio Pintura. Ils sont plus vieux que les Chehuelque, les originaires d'ici. C'est un espèce de religieux qui les a découverts en 1941, ces peintures. Il croyait que ça appartenait aux Chehuelque. Et plus tard, c'est en 1964, un topographe, anthropologue est venu par ici sur la base des photos qui avaient été prises déjà dans les années 40 par le religieux. Et il est revenu dans les années 72 et a commencé à faire des fouilles ici. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus vieux que les Tehuelche et qu'il y avait donc des gens qui ont vécu il y a 12 000 ans ici et ils ont vécu pendant près de 8 000 ans dans la zone. Et là, les peintures les plus vieilles, donc elles ont 9 300 ans. Et a priori, il y aura 3 styles de peinture différents. La première datant de 9 300 jusqu'à 7 300 ans en arrière. Toutes les peintures dans les tons un peu jaune-rouge, c'est à base d'oxyde de fer. Et je ne sais pas si vous voyez quelque part par là, on a de la peinture verte. Elle est à base de cuivre. Et la peinture noire, souvent, c'était à base de charbon. Et ici, on est sur un deuxième groupe de peinture, alors plus récent, entre 7300 ans et 3300 ans. Et là, on voit essentiellement des guanacos femelles avec leurs petits, en plus des mains, évidemment. Donc c'est un peu dur à voir, mais là, il y en a une blanche, on la voit bien avec son petit en dessous d'elle. Alors ici, on avait un refuge temporaire. Quand les guanacos étaient dans cette zone, ils pouvaient se servir de cette grotte pour s'abriter. Là, on voit encore des peintures avec des guanacos femelles enceintes. Et le rond blanc, c'est une représentation de la lune. Et il y a eu des fouilles. Alors là, on en voit un peu. Il y en a une autre là-bas où il y a des petits bâtons. Des fouilles d'archéologues qui viennent, a priori ils viennent toutes les années, mais tous les 3-4 ans, ils commencent à faire des fouilles, souvent des fouilles sur 2 mètres de profondeur, de large à peu près. Et à chaque fois, ils retrouvent des restes. Et ils ont trouvé des outils, des cendres montrant qu'ils faisaient du feu. Ils ont trouvé des restes d'os animal qu'ils avaient consommés. Et après, ils datent les sols autour pour voir de quelle époque ça date. Alors, les arbres qu'on voit en bas dans la vallée, ils ont tout juste 30 ans. Avant, il n'y avait pas d'arbres ici. C'est des plantes qui ont été introduites et qui viennent d'Europe. Bon, c'est assez rigolo. À l'époque, ils avaient juste le calafaté. C'est une espèce de plante, un buisson plus qu'un arbre, qui donne des baies qui sont utilisées. Ça ressemble un peu à de la mûre quand on le mange. Et ça faisait les branches les plus grandes, tout juste 1,50 m. Donc ils utilisaient ça pour faire leur tente. Donc elles n'étaient pas très grandes. Mais les gens de l'époque n'étaient pas très grands non plus, puisqu'ils faisaient, on va dire 1,65 m au plus.
Donc ici, ils venaient essentiellement pendant les périodes froides dans la vallée, puisque les guanacos descendaient dans les vallées quand il faisait trop froid. Sinon, ils étaient sur les plateaux. Alors ça, c'est le buisson calafaté qui donne des petites baies rondes au goût de mûr. Et ça doit être Julien qui fait le con. Ah, c'est Christophe qui fait le con. De toute façon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Non, c'est plus i. Alors là, on voit une représentation de lézard. Et ce qu'on voit surtout, c'est que les peintures qui sont protégées par l'ombre, qui ne sont pas exposées au soleil, se conservent beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on voit bien les mains là, et qu'on voit bien le lézard. Et toutes les peintures qui sont plus basses sur la paroi, elles ont été abîmées par le soleil, par les animaux qui viennent se frotter à la paroi, et puis par le passage du temps. Regardez comment c'est beau là. Et alors on voit encore par endroits quelques petites traces, mais de moins en moins. C'est vraiment, il y a des zones où c'est très bien conservé, et à d'autres on les voit à peine sur la paroi. On aurait du PER. Elle a dit que les petits trous qu'on voit là, se sont faits par le vent et l'eau. Et Christophe dit que c'était pour mettre le corps des morts à l'époque. Donc la guide, elle dit que c'est des formations naturelles. Elle n'est pas d'accord avec Christophe. A priori, le peu qui pleut ici, en fait, ça passe là où on voit la trace noire. C'est pour ça que il y aurait ces petits creux. Il y a les oiseaux aussi qui creusent. Puis il y a le vent. On voit au milieu des mains humaines une main à 3 doigts. Alors apparemment, c'est une patte de choike. Alors ici, en Patagonie, c'est pas des nandous, c'est des choike, c'est un poil plus petit. C'est des espèces de mini-autruches. Alors il y a aussi des espèces de symboles. Je sais pas si vous les voyez là. Elle dit que c'est des symboles qui étaient utilisés dans des rites, peut-être des esprits, bons ou mauvais, on ne sait pas. Sans certitude évidemment, puisque tout ça c'est des suppositions. Et il y a une main, alors, je sais pas si on la voit, qui part par là, où il y a 6 doigts. La plupart des mains, elles sont des mains gauches, puisque ça leur permettait de garder leur main droite pour travailler, pour faire leur dessin. Et soit ils utilisaient une espèce de cuir plongé dans la peinture qui venait tamponner au-dessus de leurs mains pour faire l'impression, ou alors un os creux, ils mettaient la peinture au bout et ils soufflaient la peinture, ou alors ils prenaient directement la peinture dans leur bouche pour souffler. Alors ici, on voit des empreintes de mains qui datent des premiers, donc entre 9300 et 7300 ans. Donc c'est les empreintes qui sont rouges, noires, jaunes. De même que les guanacos qui sont en train de courir, les noirs et oranges. Ensuite, on voit des mains blanches. Elles datent de la deuxième série, donc de 7300 ans à 3300 ans. Et ensuite, tout ce qui est forme géométrique, les ronds, les petits points, les zigzags, ça date du dernier groupe qui date de 3300 ans à 1300 ans. Du coup, cette troisième série de formes géométriques, ils savent pas les interpréter, ils savent pas ce que ça veut dire. Tout comme la figure où on voit 2 mains qui soutiennent quelque chose. Et à côté, il y a la figure un peu humaine qui a l'air de danser, ils appellent ça la ballerine. Ils savent pas à quoi ça correspond. Et pareil pour les cercles concentriques, ils disent que ça a peut-être à voir avec la vie, l'écoulement du temps, comme on pourrait couper un arbre et voir les ronds qui mettent en valeur le passage du temps. Mais c'est des suppositions. Et alors on voit aussi en hauteur des taches de couleur. A priori, il y avait des espèces de petits sacs de cuir avec de la peinture et ils le jetaient en l'air pour faire cette marque. Alors est-ce que c'était un jeu ou autre chose, ils savent pas. C'est super bien conservé et surtout c'est une chance de voir les originaux quoi. Alors ici on a des traces plutôt récentes, même si on a aussi des traces des plus vieilles peintures qui sont encerclées par des plus nouvelles dans des cercles. Et on a surtout la main là qu'on voit en impression avec du rouge autour. Et a priori, ça serait quelqu'un d'important. C'est pour ça qu'il y a ce rond rouge autour. Ça pourrait être un chaman ou quelqu'un qui a plus de savoir que les autres, ou alors un ancien.
Donc il est mis en avant comme ça dans les peintures. Et ici on voit des guanacos là, de différentes couleurs. Et surtout les rouges, on voit qu'il y a un homme juste à côté du 3e guanaco. Et en fait il est en train de le chasser. Et en dessous on voit un guanaco noir encerclé par des hommes. Et en fait, c'est la fin de la chasse. En fait, c'est la scène finale de la chasse qui a été représentée là, quand il est mort. Et là, il y a des espèces de figures un peu humanoïdes, mais ils sont pas capables de savoir à quoi ça correspond. Et là, le truc noir bizarre, c'est du caca de lapin-écureuil, de Vizcacha. Il y en a beaucoup dans la zone, mais c'est dur à les voir. Ça ressemble à un mix entre un lapin et un écureuil. A priori, les pierres qui sont tombées là, elles sont tombées il y a 12 000 ans. Donc, quelque part, au tout début, où ils ont commencé à vivre par ici. Du fond de la vallée, ici, à tout en haut, là, qu'on voit pas, il y a 400 mètres. C'est immense, hein? Faut vraiment qu'on se fasse une photo avec tous nos casques. Allez, on a fini notre petite visite. La guide était super sympa, on a bien rigolé. Julien a dit que des conneries tout du long, comme d'habitude. Et là, on retourne au camion. Et je suis pas sûre qu'on va aller marcher dans le Rio, parce qu'aujourd'hui, on voudrait bien aller voir une montagne jaune, mais c'est plus par là-bas. Faut retourner sur la route 40. On quitte la Cuevas de los Manos. Et on va en direction de Tierra de Color. C'est un autre parc gratuit qui a plus haut, dont je vous ai déjà parlé avant. On a, je pense, à peu près une 60aine de kilomètres à faire. Alors, je sais pas si vous voyez de l'autre côté. De l'autre côté du canyon, il y a un espèce de parking là-bas. Et on peut aussi accéder à la Cuevas de los Manos en descendant dans le canyon et en remontant. Donc c'est un chemin de 4 km, donc il faut être motivé parce que c'est 4 km pour venir de là-bas jusqu'à la Cueva, c'est 4 km pour retourner à son véhicule. Mais c'est vraiment une belle balade de descendre dans le canyon. La balade de ce côté-là, c'est dans le parc Patagonia. Ici, en fait, il y a énormément de parcs. Ils sont un peu tous collés les uns aux autres. C'est un peu dur de s'y retrouver, je trouve. Alors là-bas, sur la route, il y a encore une espèce d'autruche. Et on a appris qu'en fait, c'est pas des nandous ici, c'est des choïkés. C'est un tout petit peu plus petit que le nandou. Donc c'est une espèce de petites autruches. Hein. Et ça court quand même vachement vite. Le canyon qu'on voit là, ça s'appelle Canyon Caracoles Chico. Le canyon du petit escargot. En descendant le canyon, on n'utilise pas trop les freins. Ouais, c'est rigolo, la route, il y en a, ils ont patiné pour monter. Julien, tu utilises quoi là pour freiner? Frein moteur. Ouais, Ralentisseur d'échappement. Frein moteur et ralentissement d'échappement. Voilà de retour sur la route 40. Normalement, on aurait dû s'arrêter pour regonfler, mais Julien a la flemme. Du coup, on avance un peu plus. Dans 7 km, il y a peut-être un coin pour s'arrêter. En réalité, il nous reste que 30 km jusqu'à rejoindre la Tierra de Color, mais
c'est pas bon de rouler comme ça abîme les pneus quand ils sont pas bien gonflés. Donc on va sûrement faire la pause dans 7 km parce qu'il doit y avoir un poids overlander d'après Manatruck où on pourrait s'arrêter, manger, regonfler les pneus en même temps pour pas perdre trop de temps. Bon bah finalement aucun besoin de regonfler parce qu'on est de nouveau sur la piste. La route 40 elle est en piste ici. Non, on a fait 15 bornes. On a quand même fait 15 km avec les pneus à 4 kg. Mais bon. Ah merde, ça revient en route derrière. Et on regonfle. Bah non, on a toujours pas regonflé. Bon, ouais, c'était court. Hein. Ici, on voit le Rio Pinturas qu'on voyait dans le canyon là-bas. Il circule là dans la petite vallée. Il commence à y avoir des paysages bien jolis. Et je pense que là-bas, dans le fond, on voit des montagnes rouges et ça doit correspondre à Tierra del Color, là où je veux aller faire la petite marche. Il y a des montagnes bien colorées. C'est beau quand même toutes ces couleurs. C'est ça que j'aime sur la route 40 là. On commence à atteindre la portion de la route 40 que j'aime bien là. Avec des paysages qui changent, avec du relief, des couleurs, c'est magnifique. Regardez les couleurs, l'intensité là dans le creux là, des montagnes. C'est trop beau. Alors ça s'appelle le parc Patagonia Canyon Cañadón Pinturas. Est-ce qu'on passe? Oh oh. Je crois qu'on passe pas sous l'arche. Enfin, c'est même sûr en fait. Je suis pas sûre qu'on va passer en dessous de l'arche. On va arracher la barrière, ça va Ça, c'est un problème. Bah, au pire, on peut demander à rentrer par la barrière. Oh non, je veux aller le voir, moi, le canyon de la peinture. Regardez si. Bon, là, il y a une autre entrée, donc je pense qu'on va passer par là. C'est ouvert. On va aller voir les guarda-parcs, parce qu'on passe pas sous l'arche, là-bas, à l'entrée officielle. Là, il y a juste à ouvrir là, et théoriquement, oh là, ça va être peut-être dur à ouvrir, parce que le truc, il frotte le sol. Ah. Ça passe juste, mais ça passe. Donc là, comme dans tous les parcs, hein, première étape, on va voir les guarda-parcs, parce que théoriquement, faut s'enregistrer. Donc, on va voir s'ils sont dans leur petite cabane à l'entrée là-bas. Bah, du coup, Manatruck, ils viennent par là aussi, parce que eux non plus, ils passent pas sous l'arche là-bas. Même s'ils sont un peu plus bas que nous, ça passait pas. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, il n'y a personne. Il faut s'enregistrer avec le Wi-Fi. En fait, c'est tout. Il faut s'enregistrer soi-même pour dire qu'on est là. Bon, voilà, on a fait notre enregistrement par Wi-Fi. On a grignoté là. Et bah, là, il est déjà un peu plus de 15 h. Donc, il est vraiment temps d'aller faire la balade parce que le vent s'est levé et là ça commence à cailler et ça va pas s'arranger. Plus la journée avance et plus il fait froid quoi. Alors on est juste à côté de l'entrée du chemin. C'est d'ailleurs par ici aussi qu'on peut prendre le chemin qui rejoint la Cueva de Los Manos. De l'autre côté du canyon, je vous l'ai montré quand on est parti, il y avait un petit parking dans le haut du canyon en face. Et bah par ici on peut aller là-bas et du coup traverser tout pour rejoindre la Cueva de Los Manos par là. Mais nous, ce qu'on veut aller voir, c'est le sentier Tierra del Color qui se balade au milieu de ces formations super colorées et magnifiques. Voilà le fameux sentier Tierra del Color. Il nous annonce 4 km 8 pour faire tout le tour et 1h45. Ça devrait être tranquille, je pense pas qu'il y ait de montée ou quoi. Mais je crois qu'on va avoir du beau paysage. Comme de nombreux parcs qu'on vient de faire, bah, ils ont des toilettes sur le chemin. C'est quand même bien. Et là, on commence à arriver dans les zones colorées. Et ils préviennent que c'est friable. De toute façon, comme dans tous les parcs, on n'est pas censé sortir des sentiers.
Même si très honnêtement, ce sentier n'est pas très bien marqué. Ah mais si en fait, il y a des petits drapeaux bleus. Ouais, je croyais que c'était des déchets, j'avais pas vu. On continue, on suit le petit chemin. Nous emmène au milieu des montagnes colorées. Regardez ces couleurs. On est dans le beige et d'un seul coup, pah, du rose, du jaune flashy. Ah, c'est trop beau. Oh, bah, les filles, elles sont déjà là. Allez, on va aller faire notre jolie photo. Eh. Alors, ça vaut la peine? Allez, petite photo. Cette vue de fou. Alors à se demander comment ça a pu arriver là, toutes ces couleurs s'empiler là. Jaune, rose, marron. C'est dingue ce que fait la nature. Pour une fois, on est vraiment juste à côté de la route 40. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand marcheur ou quoi pour venir voir ça. C'est vraiment facilement accessible. Allez, on repart dans l'autre sens. Retour au camion. On est garé là-bas. Fin de la balade. Et regardez, on n'est pas tout seul. Peut-être bien qu'on va se garer à côté de la cabane du Guarda Park pour la nuit. Regardez, il y a 3, 4, 5 nandous là. C'est rigolo. Un nandou dans le parking. Ils sont pas sauvages ici les nandous. Hein. Ah, les choïkés. Est-ce que c'est des choïkés? En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.